ces notions. Il faut vous libérer des notions de naissance, de mort, de venir, de partir. Un jour, j'ai posé la question à la Lune. Pourquoi tu n'es pas toujours pleine? C'était très rapide comme réponse. Elle a bien ri. C'est sœur Elisabeth. Pourquoi tu me poses des questions comme ça? Je lui ai dit, ben oui, parce que quand on te regarde dans le ciel, c'est très clair. Il y a des moments où tu n'y es pas. Il y a des moments où on te voit un tout petit peu, comme un cil d'une petite fille blonde dans le ciel. Puis on te voit grossir, grossir, tu deviens pleine. Et puis tu diminues, puis tu joues à cache-cache à nouveau. Ça ne va pas du tout. Pourquoi est-ce que je ne te vois pleine que si peu de temps? Et elle m'a parlé des causes et des conditions. Elle m'a dit, ben voilà, en réalité, tu ne me vois pas pleine parce que tu n'as pas un regard profond. Tu me regardes en superficie. Je suis toujours une lune ronde. C'est la lune du soleil sur moi qui fait qu'on me voit pleine ou pas. Et j'ai compris, ni croissant, ni décroissant. C'était très facile. J'ouvre le robinet. Il y a de l'eau qui arrive. Vous êtes d'accord? Enfin, quand il n'y a pas de coupure. J'ouvre et il y a de l'eau qui coule. Elle coule, elle est très, 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 très vivante, n'est-ce pas? Et je lui dis, bonjour, tu viens de naître? Elle rit, hein. Elle ne me dit pas du tout, tu sais pas, mais avant que tu m'ouvres le robinet, j'étais déjà là. Et elle me fait remonter jusqu'à la source, après elle me fait remonter jusqu'au... la pluie, les nuages, la brume, l'océan, la rivière, la marne. Et la marne, la source, la pluie, la neige, etc. Et elle me dit, je lui dis, tu es bien vivante? Elle me dit oui. Et puis comment je ne peux pas la laisser couler tout le temps, j'éteins. Et je lui pose la question, et tu montes? Petite eau, je ne te vois plus, tu ne bouges plus, tu ne respires plus, tu ne chantes plus. Je vous l'ai fait chanter tout à l'heure, elle ne chante plus. Et tu morte? Et elle me répond, mais non, j'attends d'autres conditions pour me manifester. Il suffit que tu relèves le robinet comme ça, et je vais me remanifester très vivante devant toi, entre tes mains. Ah, ça change tout, hein. Cause et conditions. Quand les conditions sont favorables, alors il y a la naissance. Tant que les conditions sont favorables, ça va soutenir la vie. D'accord? Quand les conditions cessent d'être favorables, coucou, je joue au cache-cache. Mais je n'ai pas disparu. Je suis juste là attendant la prochaine occasion pour me remanifester. Comme l'eau. La neige, on a perdu la neige. L'année dernière, on a été gâtés avec la neige. Est-ce que la neige est morte pour autant? Non. Elle a été croissante. Elle a été décroissante et elle a disparu. Mais elle était croissante parce qu'il y avait des conditions. Il y avait des nuages, c'était l'hiver. Toutes les conditions étaient favorables, la neige est apparue. Et quand il a fait un petit peu plus chaud, elle a fondu. Est-elle morte, la neige? Elle attend des conditions favorables pour réapparaître. J'espère pas lundi, mardi, mercredi, on est sur les routes. Vous comprenez? Ça va? Je vous ai emmené dans un paradis, là. Hein? Vous savez, ça s'appelle le nirvana. Le nirvana. Encore un petit peu, je vais raconter une histoire. Une jolie histoire de trail. Toujours, hein, avec toujours ces trois éléments, l'impermanence, le non-soi, c'est-à-dire nous sommes construits par l'univers tout entier et nous contribuons à construire cet univers et le nirvana. Notre maître aime beaucoup les gâteaux au beurre de cacao. Ah, je vois des yeux qui s'éclairent et un grand sourire. Et il était jeune à ce moment-là, il était aux États-Unis, il a pris la recette pour faire des gâteaux au beurre de cacahuète. Alors il a pris tout ce dont il avait besoin, il a bien mélangé la pâte,
Et il a beurré un plat, parce que ça passe au four, ça ne se mange pas cru. Et puis, donc il y avait une belle masse comme ça. Je sais pas, moi je la vois grosse parce que j'ai envie de manger des gâteaux cacahuètes comme ça quand on en parle. Donc je la vois bien grosse, je sais pas quelle taille était le plat de notre maître. Notre maître a pris une cuillère et il a pris une cuillère à soupe de la pâte et il l'a posée sur la plaque beurrée. Donc, voilà. 1, 2, 3, et il a couvert la plaque avec ça. Et puis il s'est rendu compte en faisant ça, il s'est rendu compte que de la pâte originelle naissaient des petits individus, des petits gâteaux séparés. C'était pas une grosse plaque, c'était des petits individus. Et il les a mis au four. Ils se sont collés. Si seulement. Alors, quand il a ouvert le four, il l'a entendu. Ils se disputaient dedans. Nous avons écouté l'horloge, parce que ça s'entendait pas très fort, mais nous avons écouté l'horloge. Et donc, lorsque notre maître a ouvert le four, il a entendu. Moi, je suis tout beau, je suis doré, pas toi, t'es moche comme tout. Pousse-toi d'ici, tu vois pas que tu me prends ma place? Moi, je suis au bord, non mais t'as pas vu à quoi je ressemble maintenant, je suis tout grillé. Hein? Ils étaient la même pâte. C'était la même pâte. Ils ont trouvé le moyen de se disputer. Ben, nous sommes la même pâte. Et nous trouvons le moyen de nous disputer. Heureusement, on n'est pas dans le four. Encore qu'il fasse chaud dans la pièce, mais vous voyez, vous comprenez? C'est ça, c'est ça. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de décroissance. Ce sont les conditions qui se réunissent qui vont faire se manifester quelque chose. Et quand les conditions cessent d'être ensemble, la chose disparaît d'elle-même. Mais continue sous une autre forme. Je vais laisser place aux questions peut-être. S'il y a des questions, on a une demi-heure encore, hein, c'est ça. Donc n'hésitez pas. Je veux garder cette fraîcheur de l'âme et découvrir les secrets de l'univers à travers la fraîcheur d'un enfant, le regard. On peut aller très loin avec ça. Concernant tout ce qui est vie et mort, justement, en Oui. ce moment c'est un peu d'actualité pour moi, pour ma famille. Comment est-ce qu'on gère dans une famille les relations qu'on peut avoir face à la souffrance de la future absence en fait? C'est-à-dire que chacun est différent et il voit les choses différemment. Et si par exemple on fait un travail d'un petit peu de détachement par rapport à ça, et qu'on sent qu'on peut avoir un petit peu la capacité de le gérer, si je puis dire positivement, comment est-ce qu'on fait quand d'autres membres de la famille ne le voient pas pareil? Et on peut peut-être donner cette impression qu'on est insensible ou qu'on pense encore à soi pour justement se sentir bien malgré la souffrance apparente de quelqu'un qui meurt. Comment est-ce qu'on fait pour quand même rester une famille et s'entraider, même si on ne réagit pas de la même façon, et sans être soi-même, se sentir pollué aussi par l'attitude de souffrance des gens autour qui ne meurent pas et qui prennent ça sur eux. Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est... Pour toi aussi c'est clair.
Est-ce que tu as une réponse? As-tu une réponse? Là, pas vraiment, parce que je me posais la question avec Anna. Tu te posais la même question avec elle. C'est nouveau. Chez nous, ça vient c'est le sujet qui vient d'arriver, mais c'est nouveau pour eux. Ça tombe bien, alors l'enseignement aujourd'hui pour toi. Hein? Notre maître nous a dit un jour lors lors d'un de ses enseignements, cette nuit j'ai rêvé que j'apprenais le décès d'un de mes disciples et j'ai beaucoup pleuré. Heureusement, j'avais à côté de moi mon attendant qui m'a pris dans ses bras pour me consoler. Est-ce que ça répond à ta question? On a le droit de pleurer. C'est un vrai manque. C'est un vrai manque. C'est un départ et il n'y a pas d'insensibilité du tout. Je dirais que c'est comprendre que l'autre n'a pas reçu les mêmes pratiques qui peuvent l'aider à regarder la mort avec un autre regard que celui d'un départ définitif et de la souffrance que ça entraîne, un départ définitif. Parce que nous vivons facilement avec les gens qui jouent à cache-cache, puisqu'ils sont en nous. On les garde en nous, on les aime, etc. Mais pour beaucoup de personnes, ce n'est pas le cas. Ils sont arrêtés aussi beaucoup par la décomposition du corps et par le fait de brûler le corps. Hein? Et ça les rend très, très misérables. Qu'est-ce qui nous rend misérables? C'est le besoin parce qu'on reconnaît la personne à travers une forme. N'est-ce pas? Et c'est cette forme à laquelle nous sommes attachés. Hein? Tu es d'accord? Hein? C'est cette forme. Donc, peut-être s'entraîner à voir qui va vouloir jouer à cache-cache bientôt, là, dans la famille. Quelqu'un qui vous est proche. Ma tante. Ta tante. À voir. Ma tati, où es-tu cachée? Pendant qu'elle est encore là. Et voir tout le trésor qu'elle a déposé en vous pour pouvoir la garder bien vivante dans ce trésor, dans cette beauté. Vous me comprenez? Et accepter que les autres n'aient pas cette capacité encore développée chez eux parce qu'ils ne pratiquent pas la méditation. Leur apprendre que une tati, elle se trouve dans nos gènes aussi, dans les chromosomes. Elle a des enfants. C'est les enfants qui souffrent. Elle a un homme, un garçon. Oui. Oui. Et les petits, les plus jeunes aussi. Et un petit enfant. Voilà. Et après, c'est ma cousine. En fait, ce que je voulais dire, c'est... Moi, c'est ma position à moi. Et par exemple, je ne me sens pas pour le moment affectée, même si je pense que ça peut arriver de pleurer. Mais pour le moment, je ne me sens pas affectée. Parce que je n'ai pas un attachement à ça. J'ai pas fait beaucoup. Mais c'est le fait que peut-être d'autres personnes peuvent m'aspirer à me retrouver en train de dramatiser les choses, en fait, c'est ça. Et moi, c'est cette situation, en fait, que j'accepte pas. Parce que je préfère rester dans la paix si je suis dans la paix. Et l'environnement, par exemple, va pas... peut-être, je dis jouer, mais de parler de tout ce qui va pas, la souffrance, et de ne pas s'arrêter, de ne s'arrêter qu'à ça, en fait. Et du coup, je trouve que ça fait perdre beaucoup d'énergie de ne s'arrêter qu'à ça. Et alors que moi, j'aurais presque envie aussi de pleurer, mais de rire, de vivre encore, même si quelqu'un souffre. Alors je me dis, est-ce que je suis égoïste? Pourquoi j'ai pas envie de me morfondre? Et je crains d'être aspirée dans ce mouvement-là, de ne pas avoir d'autre choix, parce que je me sens un peu seule dans la même dynamique. Donc voilà, c'est mon positionnement à moi, que je crains d'être maladroite ou de me sentir étouffée par une attitude trop dramatisante. Voilà, c'est plus ça. Peut-être quand tu es en contact avec ta cousine, par exemple, t'ancrer dans ta respiration, consciente, la laisser parler un petit peu, et puis changer de CD, trouver un autre disque, quelque chose qui l'intéresse, sur lequel tu peux, par exemple,
ce que disait Tal aussi, c'est venu pendant que j'écoutais. Notre maître dit que plus on a eu de conflits et de difficultés avec quelqu'un, plus c'est difficile de voir cette personne partir. On n'est pas en paix avec. Comme on n'est pas en paix, alors c'est difficile. On s'en veut, vous comprenez? On se sent coupable, il y a quelque chose qui fait que c'est vraiment terrible, quoi. Ça devient vraiment terrible. Donc il faut peut-être, quand je dis faut, peut-être regarder s'il y a des choses comme ça qui ne sont pas réglées complètement. Hein. Si cette cousine a des difficultés, a eu des difficultés ou des souffrances, puis qu'elle se pardonne de n'avoir pas su entourer sa tante ou pas su l'aimer comme elle pense qu'elle aurait dû l'aimer. Vous comprenez? Tu comprends? Et ça fait partie du deuil, ça fait partie des souffrances du deuil. Souffrance du deuil, c'est souvent se dire ah, mais si j'avais su qu'elle allait partir si tôt, par exemple, j'aurais pris plus de temps avec. Bon, tout ça, on ne peut pas le modifier. On ne peut pas le modifier. Hein. Mais ça va, c'est ok. On a fait du mieux qu'on pouvait. Et rien n'est fini puisque les personnes sont encore, là dans le cas, là, encore vivantes. Donc on peut communiquer avec, on peut leur dire à quel point elles ont été merveilleuses. Ça fait partie de l'accompagnement. Leur rappeler tous les moments agréables que vous avez passés ensemble, toutes les qualités qu'elle a, les belles qualités qu'elle a transmises à ses enfants, ses petits-enfants, etc. Ramener qu'à la beauté. Voilà, je prends souvent cet exemple. Vous voyez ce que j'ai dans la main. Vous voyez ce que j'ai dans la main. Vous voyez? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un vieux mouchoir? Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour c'est un vieux mouchoir. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec un vieux mouchoir posé à côté d'elle comme ça? C'est pas possible, c'est rien qu'une petite quoi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Une pierre. Une pierre. Une pierre? T'es d'accord? Tout le monde est d'accord, c'est une pierre? Parce qu'elle est belle. Moi je l'aime beaucoup. Vous êtes libre de ne pas l'aimer. Hein. Elle est belle? Vous l'aimez? Un peu, pas du tout. Hein. Et toi, ma chérie? Quand même, tu l'aimes bien. Hein. J'aime bien la couleur. Tu aimes bien la couleur. C'est supportable quand même comme vision. Regarde, ma chérie. Là, c'est dommage que la caméra ne soit pas de face. Hein. Beau. C'est trop beau. Vous voyez, tout le monde voit. Alors, quelquefois, il y a des gens qui nous ont fait vraiment des misères. Non, mais alors, vraiment des misères. Vraiment des misères. Hein? Il faut toujours se souvenir qu'à l'intérieur, il y a ça. Il y a ça. L'esprit d'amour qui dort peut-être, mais c'est dedans. Et si on arrive à se tourner vers l'autre, à retourner la pierre qu'on avait l'habitude de voir toujours dans ce sens-là, pour la voir dans ce sens-là, alors la personne va mourir tranquille. On va lui faire voir que ce qui est beau, que ce qu'elle a fait de beau sur cette planète, que ce qu'elle a apporté de merveilleux dans sa famille, que les belles choses qu'elle a transmises, parce que ça existe. Et si vous ne savez pas, il faut interroger, il faut téléphoner à ses meilleurs amis, en lui disant « Cher ami, tu es sa meilleure amie, comment tu fais ?» Parce que moi, j'ai vu plutôt un côté un peu sombre. Ne me parle que de sa beauté, que des beaux actes qu'il a fait. Pour se réconcilier, et le départ sera très simple, très léger. Parce que la personne qui part peut avoir aussi énormément de regrets. Mais si on lui fait voir qu'elle a mis au monde plein de beaux actes, qu'elle a fait plein de beaux actes, alors ça va être merveilleux. Vous comprenez? Ça va? Il faut
vous ai emmené loin. Hein. Une autre question? Ça va comme réponse? Et puis apprendre à cette cousine, apprendre à ta petite à se prendre dans les bras. Si tu aimes Tati, tu aimes bien Tati? Elle ne la connaît pas. Elle ne la connaît pas. Quand je t'ai vu. Voilà. Mais autrement, si vous la fréquentez, si vous pouvez imaginer qu'elle a besoin de tendresse, mais que vous en avez besoin aussi, vous prendre dans vos bras. Notre maître nous enseigne ça. On se prend nous-mêmes dans les bras avec les bras de Tati. Et on se serre bien fort avec les bras de Tati. Hein, ou avec les bras de papa s'il n'est pas là, avec les bras de maman si elle n'est pas là, avec les bras de ceux qui nous manquent. Et on se prend dans les bras. Et même si c'est... On respire, hein, attention à la respiration. C'est l'inspiration. C'est l'expiration. On a le droit. On a le droit de pleurer nos personnes qui nous quittent. Hein. Mais pas se laisser couler profondément dans la souffrance. D'accord? Ok? En gardant toujours cette perspective. Hein. Mais pour ça, il faut méditer un peu pour entretenir. Il y a une autre question? Une autre question? Ah oui, je t'avais pas vu. J'ai entendu que l'émergence de quelque chose a lieu quand les conditions sont favorables. C'est ça. Qu'est-ce qui crée les conditions favorables? Est-ce que c'est du hasard? Est-ce que c'est plus grand? Comment les conditions favorables apparaissent? Voilà. Les conditions favorables pour que la condition favorable apparaisse. C'est une réponse zen, ça. qui coupe court. Oui, c'est ça, c'est ça. Pour que l'automne soit là, pour que l'arbre soit là, exposé à l'automne, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait planté sa graine. Puis tu remontes comme ça. Hein. Il faut qu'il ait eu un père, une mère, des grands-pères, des grands-mères, tu vois. Hein. Et il a fallu chaque fois que les causes et les conditions soient favorables pour que l'arbre donne naissance à une graine qui va donner naissance à un arbre. Parce que la graine, elle peut être mangée, elle peut être détruite, elle peut être sous une pierre, elle peut rouler sous une pierre, elle peut... Donc ce sont les conditions qui s'ajoutent les unes aux autres comme ça et qui donnent naissance à cette magnificence. Il faut regarder dans la vie quotidienne, interroger tout, même les pierres, elles ont des réponses. Hein. Parce que répondre autrement, c'est... Mais par contre, il y a l'intention. Hein. On parlait de la volition, c'est-à-dire l'intention. Quelque chose peut se manifester grâce à ton intention. Ton intention fait partie des conditions favorables. Rendre quelqu'un heureux, son bonheur va naître de conditions. Ce jour-là, il ne faudra pas que la personne souffre énormément, parce que ça va être difficile. Et ta présence, ta stabilité, ta respiration consciente, ton équilibre, ta paix intérieure sont des conditions favorables. Mais celles-ci de conditions favorables, elles dépendent de ton environnement. S'il y a un mari, des enfants, le travail, les embouteillages, le manque d'essence dans le réservoir, tout ça sont des conditions. Donc conditions après conditions s'unissent comme ça et donnent naissance à quelque chose de très beau. Ça va? Mais ton intention de beauté, de bonté à l'intérieur participe à ça, bien sûr. Et plus vaste que toi, puisque notre conscience est à la fois individuelle et collective. C'est un peu rapide. Ça va? Ça va peut-être suffire. J'aimerais bien qu'on chante. Est-ce que vous voulez chanter? Oui. 2, 3, 4, 18. Ah, tu voulais poser une question. Tu voulais poser une question. Ah, tu surveilles l'heure, hein? La question, elle touche les différentes vies humaines qu'on peut avoir dans le bouddhisme. Et comment est-ce que ça intervient dans ce que vous venez d'exprimer? Les différentes vies. Tu sais que pour ta, il n'y a pas de réincarnation. Il y a une remanifestation. Alors quelle est la différence?
dans l'esprit occidental, il y a une... Je parle de l'esprit occidental, il y a l'éternalisme. Dans la religion chrétienne, quand on meurt, il y a une âme qui est toujours identique à elle-même et qui te représente, qui est toi. Il y a un soi séparé qui pense et agit et parle, mais de façon comment, déterminée par toi seulement. On ne développe pas beaucoup l'intérêt de comment la développer. Et encore, je n'ai pas développé sur le plan intellectuel, mais nous vivons dans un monde où nous sommes constamment en contact avec les pensées des autres. Pour nous, l'impermanence, c'est une certitude qu'on a pu explorer. Lorsque il y a séparation, parce que la partie phénoménale manifestée joue à cache-cache, il y a cette volition qui demeure. C'est-à-dire tout ce qu'on a mis en route dans notre vie, par nos pensées, nos paroles et nos actions qui demeurent. Mais comme rien ne demeure absolument identique, ça continue à bouger, à se manifester de manière différente. Et suivant ce qui était expliqué par les maîtres, par Thaï, cette volition va chercher à se remanifester. Voilà. Cette volition, c'est pour ça que développer en vous l'amour, la compréhension, la joie de vivre, le désir d'aider, etc. Parce que si vous gardez la vengeance en vous, c'est cette vengeance-là qui va vous entraîner dans une renouvelle manifestation immédiate chez mes enfants, mes petits-enfants déjà, mes arrière-petits-enfants, chez mes parents, vous comprenez? Mais également d'autres manières. Quelqu'un qui écrit un livre dans lequel il parle de la violence, de la colère, etc., c'est sa continuation. Ce livre est sa continuation. Et ce livre va continuer à arroser encore des graines de violence, etc. Il va continuer. Si vous écrivez des livres sur l'amour, la tendresse, la beauté, le pardon et tout ça, vous allez continuer à vivre sous cette forme-là. Et c'est votre volition. Donc si on peut penser comme ça, que si on développe une volition positive, les manifestations multiples, puisque vous êtes tous une manifestation de ce que j'ai dit aujourd'hui, qui vient directement de Thaï, qui vient directement de l'exploration de mes ancêtres, etc. Ça va demeurer en vous sous forme de scorie, peut-être un peu à peine, mais quelquefois sous forme de méditation. Et là, cette volition, elle est belle, puisque le but, c'est arriver à la libération de la souffrance, quand même. On est là pour ça. Mais si je vous transmettais ma colère contre les personnes qui ne font gouvernementales, qui ne font rien pour secourir les pauvres personnes qui migrent à travers la terre, pas donner d'abri à ceux qui en ont besoin, sous la pluie, avec l'hiver débutant, etc. Qu'est-ce que je ferai de vous? Alors, ma volition sous cette forme-là, elle va avoir beaucoup de têtes, vous comprenez? Donc, on n'a pas besoin de mourir pour se continuer. On n'a pas besoin de mourir pour se continuer. Tu as compris ça? Un petit peu, j'ai vu ça dans ton regard. Mais c'est un peu long quand même. Hein, c'est un peu long quand même, ce partage. Voilà. Ça va pour toi? Et si un jour je deviens une plante, j'aimerais être une plante médicinale. Si je suis un arbre, j'aimerais bien qu'un Bouddha vienne donner un enseignement dessous. Je puisse abriter des oiseaux, que mes fleurs sentent bon et que je puisse donner des fruits délicieux qui soulagent la peine. Si je suis un petit animal, je voudrais bien être un chien d'aveugle, par exemple, ou un chien qui va fouiller dans la neige pour aller chercher les gens qui sont sous les avalanches, ou bien j'aimerais être un petit singe qui remplace les mains de ceux qui sont paralytiques. Vous voyez? Si je suis de la poussière, j'aimerais voler très haut pour rejoindre les étoiles. Si je suis du sable, j'aimerais qu'on construise un château avec moi pour s'amuser avec les vagues. Comprenez? Ne me cherchez pas quand je vais jouer à cache-cache. Hein? Ça va? C'est clair? C'est clair pour toi aussi? Ça va? Pas de soucis? Pas de problème? On chante maintenant, vous voulez bien?
Le bonheur, c'est maintenant. J'ai laissé tous mes soucis, nulle part où aller, et rien à faire. Pas besoin de me presser. Le bonheur, c'est maintenant. J'ai laissé tous mes soucis, nulle part où aller, rien à faire. Pas besoin de me presser. Encore une fois. Le bonheur, c'est maintenant. J'ai laissé tous mes soucis, quelque part où aller, quelque chose à faire. Mais à présent, j'ai tout mon temps. Ça va, j'ai tout mon temps de toute façon. Merci beaucoup.